Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des Navy Seals. Les Navy Seals, en gros, c'est les forces spéciales de la marine de guerre américaine. Donc autant vous dire que ces gars-là, c'est pas des rigolos, c'est des vrais durs à cuire. Et pour devenir Navy Seal, il faut obligatoirement passer par un entraînement de 24 semaines extrêmement intense, extrêmement éprouvant. Et parmi ces 24 semaines d'entraînement, il y a une semaine en particulier qui est vraiment redoutée des participants. Elle a d'ailleurs le surnom de Hell Week, ce qui veut dire la semaine de l'enfer. Et quand on se renseigne un peu plus sur en quoi consiste cette fameuse semaine de l'enfer, on comprend qu'elle porte très bien son nom. En gros, il s'agit d'un entraînement physique d'une difficulté extrême qui va durer 5 jours consécutifs, pendant lesquels le corps et le mental des participants vont être soumis à une difficulté inimaginable. Sur ces 5 jours, les aspirants Navy Seal, ils vont devoir courir plus de 300 km, ils vont devoir s'entraîner 20 heures par jour, et surtout, ils auront droit qu'à quelques heures de sommeil. Et là, attention, pas quelques heures de sommeil par jour, mais quelques heures de sommeil sur l'ensemble de la semaine de l'enfer. Et sans surprise, la majorité des participants, des aspirants Navy Seal, même si c'est des durs à cuire de base, même si la plupart sont des athlètes, eh bien les 3/4 vont abandonner en moyenne à la fin de cette semaine de l'enfer. Et parmi ces 3/4 qui abandonnent, la majorité d'entre eux abandonnent dans les premiers jours de la semaine de l'enfer. Et ce que rapportent certains Navy Seals qui ont réussi à surpasser cette épreuve, c'est que la clé pour y arriver, c'est de garder son esprit focalisé en permanence sur le court terme. C'est-à-dire se forcer à ne jamais penser plus loin que l'épreuve qu'ils sont en train de traverser en ce moment même, qui se trouve là en face d'eux, et pas plus loin que ça. Ou alors se forcer à ne jamais voir plus loin que le prochain repas qu'ils vont recevoir. Faut savoir qu'ils mangent quand même 3 fois par jour dans cette semaine de l'enfer. Et en réalité, la majorité des candidats qui abandonnent, donc les 3/4, on a vu carrément les 3/4 des candidats qui abandonnent, s'ils abandonnent, c'est parce qu'ils lâchent pas physiquement, mais mentalement. C'est le mental qui va être soumis à la plus rude épreuve pendant cette semaine. Et la raison pour laquelle le mental ne tient pas, c'est parce que pendant les premières 24 heures, puis les premières 48 heures, la difficulté est tellement atroce que les candidats se disent « j'arriverai jamais à tenir le rythme jusqu'à la fin de la semaine ». Dans ces conditions extrêmes, en se focalisant sur le long terme, donc en voyant la semaine de l'enfer dans son intégralité, et bien très rapidement, vu la difficulté éprouvée, le doute s'installe et le mental finit forcément par lâcher. Alors qu'au contraire, en se disant mon seul objectif, c'est de terminer l'exercice qu'on me donne là, maintenant. Je ne regarde pas plus loin que ça. Ou alors en se disant mon seul objectif, c'est de tenir jusqu'au prochain repas. Après, on verra, on improvisera sur le moment, mais pour l'instant, là maintenant, je m'interdis de penser plus loin que cette épreuve que je suis en train de faire ou que le prochain repas. Et puis ensuite, on répète le process. On répète encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la semaine de l'enfer. Ça, c'est vraiment la technique ultime pour tuer le doute, parce que quand tu focalises ton esprit seulement sur le court terme, eh bien immédiatement, ton mental, quelle que soit la difficulté de ce que tu es en train de traverser, ton mental accepte beaucoup plus facilement de continuer. Alors évidemment, si je vous parle de ça, c'est pas pour vous inciter à rentrer dans les forces spéciales, pour vous donner des petits conseils ou quoi, et c'est parce que vous pouvez utiliser ce principe également dans votre propre vie. Alors certes, on sera probablement jamais confronté à une épreuve d'une difficulté aussi intense, aussi extrême que cette semaine de l'enfer, mais quand on est ambitieux, passer à l'action pour atteindre ses objectifs jour après jour, c'est pas toujours facile. Parfois, ça nous arrive d'être dans une mauvaise journée, de pas avoir l'esprit très clair, ou alors de se sentir fatigué, et dès que c'est l'heure de passer à l'action, c'est l'heure de se mettre au boulot pour notre projet qui nous tient à cœur, ou alors c'est l'heure de mettre les chaussures pour aller faire sa séance de sport, eh bien on a tendance à voir l'action comme une véritable montagne à gravir, comme une espèce de falaise de 50 mètres, et on est découragé évidemment, le doute s'installe, on a la flemme et ça nous mène à la procrastination malheureusement. Et ce principe utilisé par les Navy Seals, c'est ce que j'appelle le principe de décomposition mentale. On va donc venir découper l'action en petites étapes que tu vas pouvoir réaliser une par une au lieu de voir l'action comme un tout, comme une seule chose à traverser en one shot. Ça va nous être extrêmement utile pour deux choses. Premièrement, pour le processus de démarrage. Tu sais que quand on veut passer à l'action, le plus dur, c'est pas de continuer dans l'action une fois qu'on est déjà en mouvement, mais c'est de passer d'un état d'inertie, un état d'immobilisme, à un état de mouvement dans lequel on est en train de passer à l'action. Typiquement, c'est se motiver pour s'installer devant son ordinateur et commencer sa séance de travail, ou alors mettre ses chaussures, attraper son sac de sport et partir courir dehors. Et deuxièmement, à l'image de l'entraînement des Navy Seals, ça peut nous aider également une fois qu'on est dans l'action, mais quand le mental commence à faiblir, quand le doute commence à s'installer, quand on commence à ressentir la difficulté. Imaginons que vous ayez l'objectif de perdre du poids, par exemple perdre 10 kilos, et pour ça, eh bien, vous avez mis en place cette habitude d'aller courir régulièrement, et aujourd'hui, c'est l'heure de votre séance de sport, simplement, vous n'avez pas vraiment envie de le faire, vous êtes démotivé. Et bien dans ce cas-là, commencez par décomposer le processus de démarrage. Commencez par vous dire, ok, ma seule mission à cet instant T, c'est de me mettre en tenue de sport. Une fois que ce sera fait, votre seule mission, ce sera de remplir votre bouteille d'eau ou alors d'enfiler vos chaussures. Et vous voyez l'idée, à chaque fois, focalisez-vous seulement sur la prochaine étape sans voir plus loin que ça. Et ce sera beaucoup plus naturel, beaucoup plus facile, beaucoup plus acceptable pour votre inconscient de passer à l'action de cette manière-là. Et en un rien de temps, eh bien, vous vous retrouverez
serez en train de courir. Ensuite, une fois que vous serez, par exemple, au parc, si vous courez au parc, que vous serez en train de courir, ça fait 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, à partir du moment où vous ressentirez de la fatigue mentale, par exemple, j'ai envie d'abandonner, j'ai envie d'arrêter, je suis trop transpirant, j'ai atteint ma limite alors que vous avez prévu de courir plus que ça, eh bien dites-vous 5 minutes de plus. C'est tout, juste 5 minutes de plus. Une fois que ces 5 minutes sont écoulées, ok, je peux encore faire 5 minutes de plus, juste 5 minutes, puis encore 5 minutes, puis encore 5 minutes, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif final. Personnellement, j'utilise ça comme un petit hack quand je fais de la musculation. Moi, je pratique la musculation de manière très minimaliste, c'est-à-dire que je fais des petites séances assez courtes et très régulières dans la semaine pour ancrer l'habitude de manière plus efficace. Mais bref, dans mes séances de musculation, ce que je fais, c'est que je standardise mes séries, c'est-à-dire que je fais systématiquement des séries de 12. La question, c'est pas de savoir si c'est optimal ou pas. Moi, ça me convient, je trouve ça plus facile de cette manière. Mais quand je fais ma série, dans ma tête, je ne compte jamais jusqu'à 12. Je vais systématiquement compter jusqu'à 4, 3 fois. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et j'ai remarqué que ce simple petit hack psychologique améliorait mes performances. Je sais que ça peut paraître dingue, mais ça fonctionne. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le corps qui entre en jeu, mais le mental a un rôle énorme à jouer lui aussi. Évidemment, ce principe de la décomposition, il peut s'appliquer à plein d'autres domaines autres que l'exercice physique. Par exemple, si dans le cadre d'un de vos projets, vous avez à écrire un texte de 2000 mots, et bien exactement comme pour mon exemple de la séance de sport, vous allez pouvoir commencer par décomposer le processus de démarrage. Premièrement, peut-être ranger votre bureau, deuxièmement, peut-être ouvrir votre éditeur de texte, et puis troisièmement, vous installer confortablement avec une bouteille d'eau. Et une fois que vous serez en mouvement, évidemment, ce sera devenu beaucoup plus facile, puisqu'une fois qu'on est lancé, eh bien, on va pas s'arrêter comme ça, mais quand vous sentez le mental faiblir, encore une fois, dites-vous, ok, maintenant, mon seul objectif, c'est d'écrire juste un paragraphe de plus, ou alors juste 100 mots de plus. Et puis une fois que vous avez terminé ce paragraphe ou ces 100 mots, allez, juste un de plus, juste un de plus, juste un de plus, jusqu'à ce que vous ayez atteint votre objectif d'écrire 2000 mots. Ce principe de décomposition, encore une fois, peut s'appliquer à pratiquement toutes les échelles et dans tous les domaines. Décomposer mentalement une grosse action en une série de toutes petites actions, de toutes petites étapes très simples à réaliser, et à chaque instant, vous focalisez seulement sur celles en cours et jamais plus loin que ça. Je vais vous donner un dernier petit exemple personnel pour la route qui est assez insolite pour celui-là. Il y avait un moment donné où j'étais assez impatient dans la vie de tous les jours au quotidien. Par exemple, dans une file d'attente, j'avais du mal à garder mon calme quand ça durait trop longtemps, ou alors au feu rouge. Ici en Thaïlande, il faut savoir que parfois on peut facilement attendre 10-15 minutes au feu rouge quand c'est des gros carrefours, c'est juste infernal. Et donc l'astuce que j'ai mise en place pour devenir patient dans ces circonstances-là et pour ne pas m'énerver dans ma tête, c'est de compter jusqu'à 14 dans ma tête, puis de recommencer jusqu'à ce que la situation se débloque. Alors tu te demandes pourquoi 14? C'est juste une affinité personnelle que j'ai avec ce nombre. Depuis toujours, j'aime bien le nombre 14. C'est le seul mot de la langue française qui finit par orze. Moi, je trouve ça plutôt classe. Mais ça, on s'en fiche, c'est le principe qui compte. Quand je me dis, ok, mon seul objectif maintenant, quand je suis en train d'attendre dans la file d'attente ou au feu rouge, c'est de compter jusqu'à 14. Eh bien, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus acceptable pour mon inconscient et je garde mon calme. Ça me permet de faire une sorte de méditation, d'être dans le moment présent. Et dès que j'ai fini de compter, je me dis, allez, encore un round. Et puis, au bout d'un moment, forcément, le feu passe au vert ou alors c'est mon tour dans la file d'attente. Évidemment, c'est un exemple un petit peu insolite, mais moi personnellement, ça m'a beaucoup aidé au quotidien puisque maintenant, grâce à ce petit hack psychologique, j'arrive à être patient dans des circonstances où avant, j'avais tendance à perdre ma patience. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec moi, sachez que je mets à votre disposition une formation vidéo qui est totalement gratuite, qui dure à peu près 1 heure, qui s'appelle 12 stratégies pour se construire une vie extraordinaire. Cette formation, elle regroupe les meilleures stratégies que j'ai personnellement utilisées dans mon cheminement personnel pour me créer la vie sur mesure que je vis aujourd'hui et qui vont également énormément vous aider à condition que vous les appliquiez bien sûr pour atteindre n'importe lequel de vos objectifs en un temps record. Donc pour recevoir la formation, les 12 stratégies pour se construire une vie extraordinaire, c'est très simple, le lien se trouve juste dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien, vous avez juste à cliquer dessus, me laisser votre email et moi je vous enverrai les modules de cette formation jour après jour directement dans votre boîte mail pour que vous puissiez suivre la formation à votre propre rythme. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.